Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit message. Je peux vous regarder aujourd'hui, c'est un 01, donc on s'en fiche. Ah, on connaît. C'est la rentrée là. Au mois de septembre, c'est ça a repris là, au mois de septembre. Hein. Tu sais, c'est des marcheurs, c'est machin, c'est habitude. Oh. Ok. Donc on va faire un petit message. Qu'est-ce qui vient en premier? Les amis, le cercle amical, l'entourage. Ok. J'ai envie de faire un petit message en neuf, ouais. Ok, on parle d'attachement amical quand même, d'amitié. Il y a un attachement puisqu'il y a des sentiments. Ah bah, moi c'est cash quand même, j'ai envie de te dire à un moment donné, c'est assez caché, c'est clair et net l'histoire, hein. Il y a une personne de ton cercle amical qui est très amoureux de toi, ou amoureuse de toi. Mais du coup, es-tu au courant? T'en doutes-tu? Bah, c'est pas quelqu'un de récent. Par contre, il y a de la nostalgie quand même. J'ai pensé à un truc, mon boss c'est con, mais... Donc, une personne de ton cercle amical avec qui il y a un fort attachement. Il y a eu un fort attachement. En tout cas, il y a quand même des sentiments. Ils y sont encore, c'est pas la question. En fait. Ils y sont encore. Vous avez eu des passions communes. Il y a une histoire de nostalgie par rapport à une passion commune. Qui vous rendez plus proche. Qui vous permettez d'être plus proche, d'être plus en contact, d'être... qui faisait que vous voyez, quoi. Plus. Bizarre. Bref. Tu comprendras certainement, toi. Ça a appris des choses quand même. La nostalgie. Dans cette nostalgie, il y a des choses qui se découvrent. Nostalgie, la nostalgie.
traversé dans les souvenirs et je m'aperçois certaines choses. La nostalgie révèle des choses. Peut-être qu'on comprend qu'il y a une personne qui essayait de te dire des choses dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison il y a cette nostalgie? Pour quelle raison il y a plus d'entente? Pour quelle raison il y a un truc à clocher là? C'est passé quelque chose. Soit une personne qui a disparu. C'est une personne qui a préféré fuir ses sentiments, soit une personne qui commence à s'aimer est partie, mais il y a énormément de nostalgie, il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'affect. Et la nostalgie révèle des choses. Ils font prendre conscience de certaines choses quand même. Il y a une passion qui... Une passion. Vous aviez trouvé un accord dans le passé. Tous les deux, vous tourniez autour, vous aviez eu l'occasion. Cette passion vous permettait de plus vous draguer en fait et vous séduire. Il y a plus de passion. Pour X ou Y raison, cette passion commune, vous l'avez plus ensemble. Donc, je pense pas que c'est une passion que tu n'aimes plus parce qu'une passion, on l'aime. Une passion, on l'aime toujours. Même si la vie, parfois, nous impose d'y renoncer. C'est pas pour autant que. C'est pas pour autant que, parce que pour moi, c'est une passion qui comptait beaucoup, autant pour l'un que pour l'autre, et qui avait. Donc, il y a une raison particulière qui fait que. Voilà. Mais c'est un truc qu'il aimait partager avec toi. Parce que vous pouviez en parler, vous entendiez, et en plus, ça permettait en fait clairement de tranquillement se draguer, de se tourner autour, de... Une nostalgie de ça, de cette époque-là. Ça gratte de ouf. Je vais me faire piquer là. Et que vous étiez mis d'accord, vous aviez des termes au niveau de la séduction et de ce qui se passait entre vous, il y avait certains termes, accords. Et il y avait des secrets, on était d'accord sur le fait que ça garderait secret. Ah, ça a trahi quelqu'un. Bon. Je pense que vous étiez mis d'accord que pas d'attachement, pas l'amour. N'étant pas amoureuse de moi surtout. Et oui, quand les mecs sont incapables de réfléchir, qu'ils se rendent pas compte que des fois en fait, la personne elle te dit ok juste parce qu'elle est déjà amoureuse, ils sont cons. Ce jeu. Et je pense qu'il est en train de le ding. Mais je pense qu'il dingue du sur ses sentiments quand même aussi. Ouais. Je
vous. Une passion qui manque à quelqu'un qui, je pense, manque à la personne qui ne peut plus profiter de cette passion-là. Je parle vraiment de passion, de quelque chose de... Ça pouvait être un loisir pour l'un et un truc un peu moins loisir pour l'autre, mais c'est un truc que vous aviez en commun, tu vois. Ça peut être par rapport à de la musique, ça peut être par rapport à de l'art, ça peut être par rapport à du sport, ça peut être à n'importe quoi, tu vois. Mais un truc que vous aviez en commun. Et que pour X ou Y raison, en fait, ça permettait d'eux, en fait. Et quelque part, cette personne, ou toi, il y a quelqu'un qui a de la nostalgie par rapport à ça, parce que ben, si c'était encore comme ça, on aurait l'occasion de se voir, on aurait encore l'occasion de se draguer, on aurait encore l'occasion de se tourner autour. Et rien que le fait d'être pensé comme ça, tu réalises qu'en fait, tu tiens à la personne. Peut-être que c'est le fêter du mois de septembre, de reprendre quelque chose. Tu vois, moi, je sais qu'au mois de septembre, j'ai de la nostalgie d'un sport, tu vois, tous les mois de septembre. Parce que chaque mois de septembre, je me dis, encore une année où je peux pas. Où je sais que maintenant, je ne pourrai plus de cours. Mais ça, je m'y suis fait. Mais j'ai quand même ce petit truc de nostalgie et de tristesse quand même, tu vois. Parce que j'aurais aimé qu'il en soit autrement. Et parce que oui, c'est vrai que... Bordel des mers, j'ai encore pris celui que je voulais pas prendre. Je vais prendre le Love Lilith. Et j'ai pris le Love Lilith karmique. Chelou. Peut-être même la lecture, hein. Peut-être le fêter d'aller à un club de lecture, on va savoir. Un truc d'art, un truc de... Il y a un truc qui... S'il y a de la nostalgie, c'est qu'il y a forcément un des deux qui ne fait plus. Il y a quand même ce truc de commun accord de ses secrets. On n'en parle à personne. Il peut y avoir des signes d'air concernés aussi, d'ailleurs. En tout cas, on est nostalgique par rapport à la personne. Hein. Pas que par rapport au fait qu'il y avait ça en commun. Parce qu'en fait, c'est surtout qu'on est nostalgique de la personne et du temps qu'on passe avec la personne et de ce partage qu'on avait avec la personne. Ok, une carte pour couvrir. Ah, cercle amical. Et de l'amour, je pense qu'on réalise quand même qu'on est très très attaché à la personne. C'est une amitié qui était stable. J'aime bien le été parce qu'en fait, je pense qu'il y a peut-être quelque chose. On se sentait à sa place avec cette passion, on se sentait à sa place avec la personne. Tu as des sentiments amoureux pour la personne, ça c'est sûr. Oui, il y a de l'ego. Par rapport à ce qu'on ressent, il y a de l'ego. Une acceptation de sentiments. Potentiellement, toi, t'as peut-être, ça a peut-être pris du temps, tu as fini par accepter tes sentiments. Et tes sentiments pour la personne sont bien, bel et bien ancrés, en fait. Par contre, malheureusement, quand tu acceptes tes sentiments pour une personne, tu peux plus t'en débarrasser. Parfois.
Mais une question de fierté. Une question de fierté quand même. J'ai quand même acceptation des sentiments qui recouvre la carte amour. Donc, voilà. Il y a quand même beaucoup d'attachement à son ego aussi. On a les épreuves. Ça a été difficile, je pense, de renoncer à cette passion pour quelqu'un. Mais il y a vraiment une histoire d'encouragement. J'entends le mot encouragement. Ça aimait tellement partager ça avec toi en fait. Parce qu'il y avait cette occasion peut-être de se tourner autour, mais il y avait quand même ce truc, quand vous en parliez, et de voir que c'était partager cette passion et de voir que c'était passionné par cette passion. Je dis passion parce que je sens passionné en fait. Que ce soit de la lecture, que ce soit de la musique, que ce soit de l'art, que ce soit du sport, qu'importe, vous aviez un truc en commun en fait. Mais il y a quelque chose, une épreuve qui a mis fin à ça. C'est une idée de créer des cartes avec sport, littérature, art. Une épreuve qui a obligé d'abandonner ça. Obligé d'abandonner cette passion. Une épreuve, on dirait qui s'est produit en fait. Une épreuve, c'est quelque chose qui s'est produit qui a imposé l'abandon de cette passion. Donc oui, ça a été souffrant pour la personne qui a été obligée d'abandonner cette passion. C'est pas la même chose pour la personne. Il y a quelque chose qui fait que c'est vraiment pas la même chose sans toi en fait. Ça, ça a toujours cette envie de te rendre fier par rapport à ça. Ça aimait tes encouragements, ça aimait le fait que tu sois fier. Okay. Je te dis, la guidance intérieure qui parle, qui révèle et qui fait révéler en fait le manque, qui provoque le manque chez la personne, mais qui lui révèle en fait que c'est très très attaché à toi au final. Putain, mais va te faire le moustique. Pardon. Donc, négocier, accord, entente, là. Vous vous étiez entendu sur... vous parlez quand même par 5D. Vous passez du temps en 5D. Vous vous tournez quand même encore autour, de nouveau autour à la 5D. Vous êtes retrouvés dans 5D, mais il y a un truc avec la 5D. Ok. Mais... ok, vous arrangez. Vous trouvez des arrangements dans le 5D. Il y a une acceptation de sentiments. Pour moi, tu étais déjà amoureuse de lui. Et ça, tu l'avais accepté. Quoique tu aimes bien tomber dans ton ego de temps à autre. Parce que le fait est d'aimer à sens unique, tu refuses quelque part d'aimer cette personne. Donc cet ami pour qui tu as des sentiments et le moustique.
flamme jumelle et flamme jumelle universelle. Il n'y a jamais un moment où on peut me lâcher avec ce putain de lien de merde. De toute façon, communication 5D. Non, mais je trouve que trop, en ce moment, ils en parlent un petit peu trop en ce moment. Après tout, il y a des âmes jumelles, il y a des âmes sœurs, il y a des... ouais, il se passe des choses au niveau âmes sœurs aussi, hein, un petit peu. T'en n'en es pas prêt. Alors, ok. Il y a la guéguerre. Là, je pense qu'il y a une énorme guéguerre, mais il y a du retard. Et parce que son libre arbitre... Quoique, il y a peut-être un âme sœur par là qui traîne. Oui, oui, peut-être pas prêt à combattre l'âme sœur ou à combattre des sentiments pour quelqu'un d'autre ou les sentiments que tu as pour quelqu'un d'autre. Ah bah oui. Mais pour moi, il y a la guerre entre j'accepte ou pas mes sentiments. Je pense que cette personne, c'est l'ego qui a un petit peu gagné sur l'acceptation des sentiments. Mais il y a une guerre entre l'ego et l'intuition. Voilà. Mais il y a des déclarations en 5D, il y a des aveux en 5D qui se font. C'est une personne qui découvre un petit peu ce que... sa guidance intérieure quand même, mais ça prend du retard. Est-ce que la personne, elle se sent... Elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, elle est archi pas prête, j'ai envie de te dire. Mais moi, je dis toujours, je dis encore, je réitère, et pourtant, les signes de l'univers, en fait, je pense que c'est une personne qui essaye de ne pas les voir, en fait. Et du coup, on se retrouve toujours avec le retard en d'autres decks, quand même, j'ai envie de te dire. Cet ami dont toi, pour qui tu éprouves de l'amour, point de suspension. Très bon. En tout cas, il y a quand même une histoire de que c'est quelqu'un qui t'apporte quand même une certaine stabilité, même dans ta confiance en toi, quand même aussi. Je pense beaucoup. Ouais, mais il y a de la rivalité. De la rivalité. Ah, pas mal de rivalité Cinder quand même, hein, j'ai l'impression. Un petit peu, et signe de feu aussi. Il y a de la rivalité. Ok. Il y a la guerre entre l'intuition et l'ego. Parce qu'il y a quelqu'un ou des personnes. Peut-être qu'à l'époque, il y avait de la rivalité déjà, en fait. Pour moi, à l'époque, il y avait de la rivalité. Peut-être pas dans le même sens. Peut-être pas dans le même sens. Potentiellement, cette personne avait compris ou sentait bien qu'elle était très 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 attachée à toi à l'époque, mais comme peut-être il est engagé ou tu es engagé, il y en a un des deux qui est engagé à l'époque. Tu es réellement engagé. On a laissé l'ego parler. Et ça a été un petit peu de ton côté aussi. C'est pour ça que tu as mis du temps. Pour moi, tu as mis du temps à accepter tes sentiments, mais tu les as acceptés. Par contre, toi, de ton côté, parce que toi, tu as été capable d'avancer et d'affronter les choses.
Parce que tu vas avoir des plus grosses coronesses que l'autre. Mais parce que le fait est qu'il y ait plus ce patient, ça a mis quand même une certaine distance peut-être. Et que du coup ça se voit plus, ça se voyait plus ou moins. Enfin bref, pour moi là actuellement quand même, il y a beaucoup de nostalgie parce qu'il y a quand même quelque chose. Peut-être que c'est actuellement, il y a un autre engagement dans l'autre sens. Pour moi, je sais pas pourquoi c'est dans l'autre sens, en fait. Ou il y a peut-être de la rivalité dans les deux sens, du coup. Ça peut être ça aussi. Mais pour moi, j'ai vraiment l'idée qu'il y en a un des deux qui était... Il y a peut-être eu... Il y a eu aussi à l'époque. Vous vous êtes connus, il y en a un des deux qui est engagé. Potentiellement, dans ce laps de temps, vous avez été engagés à un moment donné tous les deux. Et c'est plus la personne qui n'était pas engagée quand vous êtes connu qui est engagée maintenant. Mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose de l'autre côté un petit peu, mais il n'y a pas d'engagement par contre. Il y a des gens qui courent après. Ou recours après. J'entends quand même. D'où en fait accepter que tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre que pour la personne avec qui tu es engagé, c'est la chose la plus complexe. Quelqu'un qui peut recourir après et que il y a des visites. Il y a des difficultés, des zips. De dézipper une robe peut-être. Pourquoi je viens de dire ça bon. Bizarre ce que je viens de dire. Communication. Il y a peut-être une histoire de contact. Attends, que... Oh. Il y a peut-être... Du coup, peut-être que ça s'est connu à un moment donné. Celui qui était engagé, l'autre a dû le connaître, la personne avec qui s'est engagé, je pense. Ok. Peut-être c'était peut-être en contact. Mais il y a des difficultés de s'écrire. C'est nostalgique et ça n'arrive pas à écrire. Et pourtant, ça voudrait écrire peut-être parfois. Sans envie d'écrire et de se réconcilier. Il y a quelqu'un qui a abandonné ça. L'idée de se réconcilier avec l'autre, il y a quelqu'un qui a abandonné. La personne, elle peut venir se réconcilier avec toi. Mais c'est compliqué parce qu'il y a la rivalité. Et je pense que la réalité des choses, c'est que c'est plus à cause de cette rivalité que vous voyez pas autre chose. Pas parce qu'en fait la personne elle ne veut pas. Soit parce qu'elle ne veut pas déranger, soit parce qu'elle ne peut pas se déplacer comme elle veut. Ou il y a un... Enfin bref. Peut-être quelqu'un qui va une réconciliation. Qui dit réconciliation. Il y a de la trahison. Du fait de se réconcilier, il y a de la trahison. Peut-être une personne qui est...
peut-être quelqu'un qui apprend d'une manière ou d'une autre, il y a plus ou moins une réconciliation quand même avec quelqu'un qui a blessé, qui reblesse, qui comprend que... Ah, mais il y en a un des deux qui est engagé, donc en fait... Mais engagé, engagé officiellement, engagé aux yeux de tout le monde. Vas-y, ça c'est ma femme, vas-y, ça c'est mon mec. Et voilà, j'ai envie de dire. Donc en fait, putain, je vois pas C'est quoi faire à l'arrache? J'adore me coiffer à l'arrache. Mais qui se sent blessé par ça, c'est peut-être ça qui lui fait comprendre des choses aussi. Non, mais parce que bon, il y a quand même. T'es en train d'essayer d'enfouler les sentiments. T'es en train d'essayer de refouler tes sentiments pour cette personne, en fait. J'ai envie de dire. Mais il y a une personne qui regrette et qui culpabilise beaucoup de t'avoir fait du mal. Mais parce que il tient à toi, il sait qu'il tient à toi et il le sait qu'il tient à toi. Voilà, ça c'est sûr. Il sait qu'il tient à toi. Le truc, c'est que je te jure sérieusement que cette personne, en fait, a un gros combat entre son intuition qui lui dit qu'il y a de l'amour entre vous et son ego qui lui dit que dalle, en fait, la bonne personne, c'est la tierce. Que ce soit de ton côté ou de son côté. Qu'il n'y a pas... Non. Euh, on est en train de le préparer, j'entends. On dirait qu'ils font une plat, quoi. Pardon. On est en train de le préparer. T'imagines? Il y en a un des deux qui est engagé quand vous êtes connus. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui... Il y a eu un truc, on a arrêté de se voiler la face en fait sur la personne. Okay. On peut accepter le fait que malgré les sentiments qu'on a eu pour la personne, ça ne le fait pas, ça ne le fait plus. Il y a eu l'acceptation par le sentiment pour l'autre, donc de toute façon, voilà. Maintenant, c'est à l'autre de réaliser que ça a des sentiments. D'arrêter de se voiler la face. D'arrêter de se réconforter dans son ego et de rester enfermé dans son ego. Mais il y a... la personne est assez difficile pour elle de t'écrire en fait parce que du fait de la situation. En fait. Mais elle voulait pas en arriver à cet éloignement. Elle voulait pas arriver à ce stade d'éloignement avec toi. En fait. N'est pas comblé, n'est pas heureux du fait de ne plus t'avoir dans la vie, dans sa vie. Et c'est très bien que ça t'a blessé et c'est très bien que ça t'a fait souffrir. Et en fait, surtout, ça n'a fait le fait de s'être engagé. Ça n'a fait qu'augmenter l'éloignement entre vous. Ça n'a fait que refroidir les choses entre vous. Ça n'a fait que bloquer les choses entre vous. Et ça, la personne le comprend aussi. Mais comprend aussi que ça veut se réconcilier avec toi. Donc, fera en sorte de se réconcilier avec toi. En fait. Et je pense que ça va s'inverser. C'est dans le couple que ça va bloquer. Du coup. Parce que personne ne va venir de plus en plus.
personne va venir de plus en plus parce que la personne, en fait, elle le sait au fond d'elle. Elle le sent et elle veut le vivre, le truc. Même si elle n'accepte pas réellement. Le fait est que c'est de l'homme. Très attachée à toi, veut continuer à vivre ce que vous aviez. Elle veut pas te perdre. Oui, il y a quand même le fait est de l'évolution vers un engagement quand même. Elle veut pas te perdre, donc en fait, voilà. Le truc, c'est qu'elle va finir par se rendre compte que voilà. Elle a évolué d'un côté et au final, elle est en train de s'éloigner de la personne avec qui elle a évolué, avec qui elle était en train de construire. Qu'elle vienne de plus en plus te voir, qu'elle trouve de plus en plus d'excuses pour te voir en fait. Qu'elle est en train de planter l'autre. Et ça va la faire souffrir. Ça va la faire horriblement souffrir. Mais à finir par accepter le pourquoi du comment, elle fait ça. Je pense qu'il y a une vie antérieure. Disons, oui, aujourd'hui c'est bien. Il y a une vie antérieure et il y a eu des enfants dans une vie antérieure. Des relations intimes cachées. Il y aura la décision. Parce que ça va le rendre malade émotionnellement parlant, ça risque de le rendre. Je suis pas pion quand il me rentrait dans ma tête. Il y a des vies au dernier moment, je croyais que j'allais venir tout droit dessus là. Ça va le rendre dingue. Parce que ses sentiments vont être de plus en plus forts en fait. Et je pense que là, il ne pourra plus le nier. C'est comme si en fait on lui forçait à voir et on l'interdisait clairement de continuer à se voiler la face sur ce que ça ressemble pour toi. J'ai l'impression qu'on lui met en pleine face ces sentiments. J'ai l'impression que le libre arbitre, c'est quick. Il peut y avoir il y a quelque chose, oui, il y a peut-être quelque chose déjà cet automne. Parce qu'en fait, pour moi, il y a peut-être une personne avec qui je pense que cette personne du passé va faire mal. Encore. Très mal encore. Et je pense que ça va provoquer en fait le retour de l'autre. Parce que non, je vais pas laisser la personne souffrir seule en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pas possible que dès que je ne suis plus là, en fait, elle fait cette connerie. Ben en fait, si. T'es plus là. Bref. Ben elle a pris des leçons, hein, t'inquiète pas. Elle a fait cette connerie, mais elle a pris des leçons, hein, toujours. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, en fait. En réalité, c'est comme si... Bref. Chacun prend ses leçons de toute façon de son côté, j'ai envie de dire. Mais oui, une évolution de plus en plus grande l'hiver, en fait. C'est vrai que ça a pris de... En fait, ça s'est éloigné. Il y a de moins en moins de déplacements. Et puis là, il va en avoir de plus en plus, en fait. Il y a le retour, il y aura de plus en plus. Parce que cette personne, en fait, quelque part, veut pas. Veut te garder. Et je pense que c'est là que la personne, elle se dit, oui, mais attends, si je veux la garder, si je veux pas, si je la vois de plus en plus, il y a des prises de conscience qui se font à travers tout, en fait. Il y a une personne qui va réagir à ses propres comportements, qui va réaliser ses propres comportements et qui va comprendre ses propres comportements, du coup. Parce qu'en fait, tu réalises que quand tu agis comme ci ou comme ça avec une personne, c'est que tu tiens à la personne. C'est que tu as tes sentiments pour la personne. Parce que tu réalises que tu réagirais pas comme ça avec d'autres. Voilà. Moi, je vais pas vous mentir. C'est la tristesse des contrats karmiques, hein, et des contrats d'âme, c'est que moi, c'est mon âme puissant qui m'a fait réaliser les sentiments que j'avais pour ma flamme jumelle. Magnifique. Ça m'a fait réaliser aussi quand il m'a fait remarquer les attitudes que j'avais
avec ma flamme jumelle. Et je pense que le comportement qu'on a envers une personne nous fait comprendre. C'est pour ça que ça m'a rassuré quelque part quand j'ai eu mon éveil et j'ai compris en fait du coup le pourquoi du comment. Ça m'a rassuré, ça veut dire que je suis pas une connasse. Parce que sur le coup, c'est ce que j'ai pensé quand même. Non mais c'est pas possible. Parce que j'ai connu ma flamme jumelle, je suis en couple depuis 18 ans. Donc ouais. Voilà. Mais le comportement qu'on a envers une personne, quand on le réalise, quand on le comprend, en fait, on comprend pourquoi on agit comme ça avec une personne et on comprend ce qu'on ressent. Voilà. Et je pense qu'il va y avoir de ça de son côté quelque part. Voilà. Et en fait, je pense qu'il faut de temps en temps le piquer en fait là-dessus. Ne pas hésiter à piquer la personne en fait sur ouais mais cette attitude-là c'est de la merde ou cette attitude-là elle est bizarre ou peut-être agir comme si ou lui pointer un petit peu sans lui dire directement tu vois ou lui pointer lui faire un petit peu remarquer parce qu'en fait le comportement fait comprendre beaucoup de choses. On peut pas savoir l'importance qu'on a dans le cœur d'une personne mais le comportement qu'a la personne nous permet de savoir en fait. Et sincèrement je pense que nos chères flammes jumelles ne réalisent pas forcément leur comportement. Et flamme jumelle ou pas flamme jumelle, en fait on s'en balèque au fait au passage. Parce que ça aussi, je commence à avoir marre d'étiqueter en fait des liens. Parce qu'en vrai, si c'est très rare, il faut arrêter de vouloir absolument en faire partie. Ça c'est une chose en fait. Il y a quelques personnes qui le sont, mais pas autant que vous le croyez. Donc arrêtez de vous persuader que vous l'êtes. Déjà pour commencer. Deuxièmement en fait, la chose qui comptera toujours le plus au monde, ça sera toi. L'amour de toi et le respect de toi. Et de te faire respecter par les personnes. C'est sûr que ça, c'est un lien qui m'a permis, moi, de le comprendre. C'est un lien qui m'a permis, moi, de m'aimer. C'est un lien qui m'a permis de m'éveiller. C'est un lien qui m'a permis de me révéler à moi-même. Ok. Mais attends. Que ce soit ce lien ou n'importe quel lien, que ce soit familial, amical ou un autre lien d'âme, c'est hors de question qu'on me manque de respect. Voilà. C'est sûr qu'avant de connaître ma femme jumelle, j'ai accepté ça. Parce que j'avais une piètre opinion de lui. Donc ce que je veux te dire, c'est que lien ou pas lien, en fait, ne laisse pas quelqu'un te manquer de respect. Voilà. Ne laisse pas quelqu'un te manquer de respect. Tu as le droit de réagir. Tu as le droit de le dire. Et tu as le droit de dire non. Très important. Très important. Mais cette personne va revenir communiquer avec toi et ça va se voir de plus en plus. Et il y a l'acceptation des sentiments qui arrive. Éventuellement, il peut y avoir des signes d'eau également, puisqu'il y avait la carte de l'hiver. Voilà. Voilà, le temps est en train de retourner encore. Bon, ben, il n'aura pas fait soleil 36 jours. Hein? L'avantage, c'est que c'est sûr, ça fait des jours que... pas besoin d'arroser le potager, hein? Mais alors, pas du tout. Mais par contre, j'ai un petit peu de mal à avancer sur ce que j'ai à faire dehors, du coup, aussi. Voilà, parce que je me suis occupé de la luminaire, des deux caves sur la terrasse, mais j'en ai des autres dans le jardin à faire aussi, comme ça. Et puis, il faut que je finisse d'enlever certains trucs. Et de couper des arbres, et de... Ah, t'as vu le bordel derrière, là? Ça fait des jours avec une petite scie à la con que j'essaye de m'en débarrasser, t'as compris? Eh ouais. Ah, ça fait les bras. Et puis ça fait travailler la patience. Non, j'essaye de voir le positif partout. Toute merde, je me dis, ça m'apporte quelque chose. Ah ouais, il faut faire comme ça. C'est un bon conseil. Il faut se dire que ça t'apporte quelque chose. Toute la merde, toutes les merdes en fait, ça apporte quelque chose. Le voir comme ça, je vous jure, on le vit beaucoup mieux en fait. On se prend beaucoup moins la tête sur les choses. Voilà, c'est mon conseil du jour, c'est gratuit, c'est cadeau. Voilà.
Euh, ça va vers quelque chose, ça ira vers quelque chose. De toute façon, l'important, la clé, là qui est importante, c'est le fait est que vous allez vous reparler, le fait est que vous allez vous revoir, le fait est que cette personne, en fait, va revenir te voir. Et que cette personne va te voir de plus en plus. Et que cette personne va accepter ses sentiments de plus en plus. Ça, c'est la clé de toute façon. Parce qu'à partir du moment où la personne accepte ses sentiments, il y a quand même peut-être la possibilité, parce qu'il y a une question par rapport à la vie antérieure qui est ressortie. Le fait est d'y croire au lien karmique, le fait est d'y croire à la vie antérieure. Le fait est qu'il y a quand même quelque chose par rapport à ça. Parce que pour moi, il y a une acceptation du lien avec quand même. Et je pense que peut-être qu'éventuellement, du fait est que il y a un moment donné, ça en part, je sais pas, mais pas que les sentiments hein, qui sont acceptés dans l'histoire. Et avec. Donc voilà. Bon, moi je voulais couper un petit peu ce merdier, mais je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. De toute façon, ouais, c'est l'heure. Ah finalement, ouais, c'est passé plus vite que prévu. Donc sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous prioriser. Et n'hésitez pas à dire non et à poser vos limites. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle. C'est sûr que le lien permet d'apprendre plus fort à. Mais lien ou pas, il faut poser ses limites et se faire respecter et se respecter. D'accord? Ok. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.